Le fils d'Amadou Gon Coulibaly, sans pitié pour Alassane Ouattara. Et le fils d'Amadou Gon Coulibaly, vous connaissez Amadou Gon Coulibaly, non? L'ex-premier ministre, le bras droit d'Ado. Il dit son fils, il est en train de tacler Ado, il met Ado dans le cadenas, non? Et puis c'est le coup d'Ado, et puis il met Kokota dessus. Il dit, il est dégamé. La dernière fois, ils m'ont parlé de lui, on dit non, c'est le fils d'Amadou Gon Coulibaly. Moi, je ne croyais pas trop. Il s'appelle Lassina Gon Coulibaly, un truc comme ça. Il dit, en ce moment-là, il est en train de dégamer, mais il est en train de... Les gars, je vais vous laisser regarder la vidéo, non? Hein? Écoutez ce qu'il est en train de dire. La dernière fois, il a fait une vidéo, j'ai regardé petit seulement. Vous savez les histoires de RHDP, les gens qui sont RHDP là-bas, souvent quand ils parlent, moi, il ne prend pas trop. Mais cette fois-ci là, il dit non, je m'assois, écouter. Il dit, je suis allé écouter toutes ces 30 minutes. Il a parlé, il a dégamé sur Ado, non? Hein? Il dit, lui là, c'est un vrai Ivoirien. C'est pas un Ado mouton. C'est un vrai. Écoutez jusqu'à la fin. Alors déjà, je pense que c'est très grave. Très grave pourquoi? Parce que écarter ces figures emblématiques de la politique ivoirienne, ce n'est pas préparer une élection, c'est préparer une crise. C'est ce que je pense. Je pense que le président Gbagbo Laurent est un ancien président qui a été acquitté au niveau de la Cour pénale internationale, qui a été jugé par contumace en Côte d'Ivoire. Je pense que le président Soro Guillaume est un président qui a une certaine notoriété au niveau du Nord, qui est président donc du GPS. Je pense que le président Charles Blé Goudé, qui est un leader estudiantin, qui a une forte communauté derrière lui, qui est président du COGEP, représente à eux seuls plus de 50% de l'électorat. Donc écarter, n'est-ce pas, ces figures emblématiques de la politique ivoirienne, ce n'est plus préparer une élection, c'est préparer une crise. C'est exactement ce que je pense de cela. Mais en le faisant, la CEI se fonde aussi sur une loi, d'autant plus qu'ils ne jouissent plus de leurs droits civiques. Est-ce que la CEI n'est pas à même, en tout cas dans ce sens, est-ce qu'on devrait faire un... Là, on peut parler d'une loi à géométrie variable. Une loi à géométrie variable, c'est une loi qui n'est pas appliquée avec la même rigueur pour tout le monde. Je pense que ce n'est absolument pas un secret pour tout le monde. On a tous l'impression que la CEI se penche d'un côté du pouvoir, tout simplement. Quand je reviens en 2020, en Côte d'Ivoire, il y a eu une élection en 2020. En 2005, avant 2020, en 2005, le président Alassane Ouattara n'était pas censé être parmi les candidats. Je pense que le président Gbagbo, pour préserver la paix, pour la stabilité dans le pays, malgré toutes les polémiques qu'il y avait sur la nationalité du président Alassane Ouattara, a fait en sorte que ce candidat soit sur la liste électorale, a fait en sorte que ce candidat puisse se présenter. Je pense que la CEI, déjà avant même le président Ouattara, doit faire preuve de bonne foi, tout simplement. En 2020, également. Au-delà de ça, donc pour toi, la solution serait de trouver une solution politique quelque part, que le président, comme on le demande, que le président Alassane Ouattara prenne une loi d'amnistie, et pour le président Laurent Gbagbo et pour... je pense que le président Ouattara doit faire une preuve de bonne foi. Écarter, je ne dis pas que le président Ouattara a peur, je ne le dis pas. Ce que je dis, c'est que écarter ces trois figures emblématiques avec une telle notoriété, ce n'est plus une élection qu'on prépare, c'est une crise. Je pense que tout est orchestré pour, on va dire, pour éviter une certaine confrontation. Je ne sais pas si c'est de la peur, mais je pense que le président Ouattara doit effectivement amnistier ces trois figures emblématiques pour qu'on puisse parler de démocratie. C'est exactement ce que je pense. En ce qui concerne la révision de la liste électorale, c'est un sujet qui est très important. Oui. En 2020. Dont parle l'opposition très souvent. En 2020. Ce n'est pas que l'opposition qui en parle. Tout le monde en parle. Je suis leader d'un mouvement citoyen. Les ONG également en parlent. Je pense qu'à la fin de la journée, il est important qu'on soit dans un pays démocratique où il n'y a pas de loi à géométrie variable. Je pense qu'en 2020, la CEI n'a pas eu de mal à réviser la liste électorale. Pourquoi est-ce que la CEI a révisé la liste électorale en 2020 et qu'en 2025, elle ne la révise pas? Alors, déjà en 2020, nous avions une opposition très engagée. Nous avons des institutions internationales très engagées. Mais nous n'avions pas en 2020 des opposants aussi rigoureux, aussi avec une telle notoriété que le président Gbagbo Laurent, le président Charles Blé Goudé et le président Guillaume Soro. En 2025, qui lui est sur la liste électorale. En 2025, nous avons ces candidats-là qui, comme je l'ai dit tout à l'heure, à eux seuls représentent plus de 50% de l'électorat. Et donc, je ne dis pas que la CEI essaie de truquer de sorte à mettre de côté l'opposition. Je dis juste que si, en 2020, à 3 mois des élections, on a pu réviser la liste électorale et mettre certains acteurs et certains électeurs sur la liste électorale, je pense que nous, en 2025, sommes très loin de ces 3 mois fatidiques. Et donc, en 2025, nous devons également réviser la liste électorale si nous ne sommes pas dans un pays où la loi est à géométrie variable. C'est ce que je pense. Parfait.
Bah, de toutes les façons, le président Alassane Ouattara, il sera à son 3e mandat. Enfin, le premier mandat de la Et 3e c'est justement pour ça. Et c'est justement pour ça que je parle de loi à géométrie variable. Lorsqu'il y a une flexibilité, il était dit, quand il est dit, et en 2016 encore, un président n'a pas le droit d'accéder 3 mandats. Il y a une nouvelle constitution. Il y a une nouvelle constitution. Il y a une nouvelle constitution, oui, parce qu'en réalité, on a essayé d'être assez léger sur les lois en faveur du président en place. C'est un débat sérieux. C'est un sujet sérieux. Et donc, si on a été assez léger sur le 3e mandat du président Ouattara, on peut également essayer d'être léger sur la candidature et donc essayer d'administrer ces 3 candidats qui représentent une figure. Ça représente, ce serait pas une légèreté? Non, ce serait une légèreté. Parce que ce serait d'abord une légèreté. On va parler d'abord de légèreté. Parce qu'en réalité, c'est ce qui doit être fait. Mais c'est pas léger de prendre de telles dispositions, justement. Le président Gbagbo Laurent a été acquitté au niveau de la CPI. Il a donc été condamné en Côte d'Ivoire par contumace. Il n'était pas présent. Quand quelqu'un est condamné, M. Guillaume Vergès, disons-nous la vérité, évitons la crise à la Côte d'Ivoire. Le président Ouattara doit éviter de confirmer à ceux-là qui pensent qu'il est acteur de la crise post-électorale qu'il est vraiment acteur. Parce que si le président Ouattara écarte ces 4 figures, nous aurons une crise en Côte d'Ivoire, nous aurons une effusion de sang en Côte d'Ivoire, nous aurons un cauchemar que les Ivoiriens n'ont plus envie de vivre, surtout la jeunesse. On souhaite que cela n'arrive pas, mais selon toi, quel intérêt justement le président Alassane Ouattara aurait à ce qu'il y ait une crise en Côte d'Ivoire? Quel intérêt il aurait pour un pays qu'il a bâti quand même pendant 15 ans, quel intérêt il aurait à ce qu'il y ait une crise? Lorsque le président Gbagbo Laurent a permis qu'il soit candidat, malgré le doute qu'il y avait sur sa nationalité et la polémique continue, il a fait pourquoi? Pour que nous soyons un pays en paix, pour que nous soyons en harmonie. J'invite le président Ouattara à faire preuve de bonne foi, à se souvenir de la main qui lui a été tendue par le président Gbagbo. C'est ce que je dis.